Jesus, I know that you are my Lord. Let the Holy Spirit come in our lives. Jesus, you are the one who drives the church. Mise en marche, c'est une question d'esprit. L'Église est le corps du Christ qui fait avec l'Esprit Saint. Dans le Seigneur, nous le disions tantôt, nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de cette année 2018 et vous savez que nous sommes également dans cette période de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fêté Noël il y a quelques jours et cette fois-ci, la fête qui s'annonce, c'est celle, n'est-ce pas, du passage à l'année qui vient. Eh bien, puisque nous sommes dans cette période, nous parlons des choses qui sont passées à cette période-là, et c'est pour cette raison que ce texte, bien qu'il soit vieux dans notre vie de foi, parce que chaque année ou une fois tous les 2 ans, dans cette période, on lit ces passages-là. Je voudrais tirer le thème à partir du verset 12, où il est dit, puis divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. En 2019, avec Jésus, changeons de chemin. En 2019, avec Jésus, changeons de chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage laisse trouver beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. La première chose est que un enfant va naître dans une vie, un bébé. C'est un bébé. Il est né. Mais quand il est, celui qui est au pouvoir à ce moment-là, qui apprend cela, se sent vraiment troublé naturellement avec tout son peuple. On parle qu'il y a un roi qui est né, alors que lui, c'est lui qui est au trône. Comment est-ce que c'est possible? Moi je suis là et on dit que quelqu'un d'autre est le roi. C'est une insurrection qui est annoncée dans la ville où il est et toute cette zone où il y a, n'est-ce pas, le pouvoir romain qui pèse sur le peuple juif. Eh bien, il va s'enquérir. Ceux qui annoncent qu'il y a un autre roi, il va poser la question. Faites venir ces gens. Parce que lui, les professionnels de la communication qu'il a autour de lui n'ont pas vu la chose. Eh bien, lorsqu'il rencontre les mages, Hérode, il est très très affable. Mais je voudrais vous sortir les éléments qui sont des éléments dangereux. La première chose, c'est que il va faire appeler les mages, le texte dit en secret. Hérode fit appeler en secret les mages pour s'enquérir soigneusement auprès d'eux. Donc là, c'est dans le secret. Lorsque les gens font des complots, les complots ne se font jamais en public. Les complots, c'est toujours en secret. Or, chez nous, en passant, on dit que les choses qu'on parle de la secret, c'est ça qui revient à la lumière par la suite. Donc, la première chose qui n'est pas normale, c'est que lui, il ne regarde pas son âge. Il n'a pas considéré son âge. C'est un vieux monsieur qui est au pouvoir. On dit que le bébé est né. Comment est-ce que tu peux te sentir en danger par rapport à un bébé, un nouveau-né? Alors que toi, tu as déjà usé, n'est-ce pas, ta peau au pouvoir.
mais il cherche à savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le, à chaque fois qu'il y a un événement nouveau qui apparaît dans la vie des hommes, il y en a qui sont contents et il y en a qui se sentent toujours menacés. Celui qui ne veut pas ton affaire, celui qui se sent en danger par rapport à quelque chose, fait quoi? Il va chercher à savoir, il pose la question, ça veut dire qu'il a pris maintenant les marches qui parlent, il les engage comme des détectives. Il dit, allez prendre les informations exactes. Si tu as ton affaire que tu veux faire, ne dis pas à tout le monde. Et si tu dis, ça sort, et il y en a qui seront contents, et il y en a qui seront mécontents, et ceux qui sont mécontents vont chercher à savoir. Parce que le propre de l'homme, voyez-vous, ce n'est qu'un remède dans l'histoire. On se rappelle des choses. C'est que dans la vie, il y a des personnes qui sont toujours des personnes méchantes d'un côté, et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont bonnes. Le chrétien ne doit pas avoir, c'est-à-dire que ces vérités ne doivent jamais être loin. C'est ça qui pose problème. Nous avons déjà cheminé dans l'église. Nous avons fait des églises. Nous avons fait des communautés. Nous avons été avec des amis, même dans notre société. Mais il nous arrive une sorte d'aveuglement qui fait que les êtres humains, on croit souvent à un moment donné que nous tous, là où nous sommes tous, comme on est là, nous tous sommes des anges. Non, nous tous ne sommes pas des anges. Il faut savoir que par période, les gens peuvent changer. Par période. Et pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est l'intérêt. L'intérêt pour Hérode, c'est de savoir nous-mêmes. Si on dit qu'il y a un autre roi qui est né, ça veut dire que je peux perdre mon pouvoir. Et naturellement, ça l'attache. Mais bien aimé, voici le comportement de ceux-là qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Ils ont été dans le secret avec Hérode. Ils ont posé, mais remarquez, le texte ne nous dit pas qu'ils ont pris un seul engagement. Suivez bien le texte. Parce qu'il dit, il les a envoyés à Bethléem, allez prendre les informations exactes. Quand vous retrouvez, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Vous voyez, quelqu'un qui s'en va adorer un autre roi, et qui il sent qu'il est menacé. Mais le texte nous dit, après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont ouvert ce qu'ils ont apporté comme présent, ils ont déposé. Puis, divinement averti en songe. J'insiste qu'en 2019, avec Jésus, changeons de chemin. Mais il y a un problème. Qui t'avertit toi? Quelle est la parole que toi tu écoutes aujourd'hui? Parce que le texte dit divinement. Ce ne sont pas les affaires humaines. On ne peut pas changer si on reste dans la vie. Si on rencontre le Seigneur, Jésus, on doit changer. On ne peut pas être avec Jésus pour Nicolas. Les mages, ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui faisaient de la divination. Donc ce sont des païens. Ce sont eux qui viennent trouver Jésus. Et quand ils arrivent devant l'enfant Jésus, ils vont se décharger. Et ils vont faire quoi? Ils vont éviter de repartir vers celui qui mène une enquête sur l'enfant Jésus. Parce qu'ils ont bien compris. Parce que lorsqu'on est dans le Seigneur, on sent, lorsque l'Esprit habite un homme, lorsque l'Esprit t'habite, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Les mages, les païens qui rencontrent le Seigneur, ils se laissent habiter par
la parole de Dieu, ils sont avertis divinement, ça vient de divin, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui leur parle. Que la personne là, méfiez-vous, ne repartez plus là-bas. Une conférence secrète pour parler du Seigneur. Non, le Seigneur Jésus. Et pourquoi l'Église l'a adopté? La confession de foi est publique. Si vous voulez être membre de l'Église, vous devez vous tenir un matin en public. Moi, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Sans avoir honte, sans avoir peur. Beaucoup sont morts pour l'avoir dit. Beaucoup ont refusé lorsqu'on leur exigeait que ce que tu as dit que ce n'est pas ça. Il dit ce que j'ai dit, c'est ça. On le tue. Bien-aimés dans le Seigneur, en 2019, avec Jésus, changeons de route. Mais quelle est la route que nous ne devons pas suivre en 2019? Nous-mêmes, nous devons nous retourner pour regarder. Quelles sont les routes que nous avons empruntées en 2018? En tant que ceux-là qui disent qu'ils sont des adorateurs du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes passés tout au long de cette année 2018. Lorsqu'on parle du secret, lorsqu'on parle de l'hypocrisie, cette hypocrisie, est-ce qu'elle n'a pas été dans nos vies tout au long de cette année 2018? Nous sommes à une époque, bien aimée, qui est décisive parce que nous ne sommes plus dans cette période où on veut voir les gens parler comme les vêtements que nous portons. La foi chrétienne, c'est une foi qui est manifeste par les actes, pas par les paroles. Vous avez entendu les mages là qui parlaient, même quand ils ont rencontré, ils ne parlent pas. Le texte nous dit qu'ils sont silencieux. Mais quand ils arrivent là dans le Seigneur Jésus, ils font quoi? Et ils mettent les mains dans leurs affaires qu'ils ont. Ils versent au pied du Seigneur. Et les gens là, parce que lorsque nous ne sommes pas dans le partage, cela se sent, cela se voit. À la maison, au boulot, vous rencontrez un collègue au niveau du boulot, vous travaillez, vous sentez que celui-là, il ne vous sent pas. On n'a pas besoin de parler. Ça se sent, ça se voit. Et les mages, ils ont compris que. Et l'autre, il ne faut pas qu'on reparle. Parce que c'est quoi? C'est exposer, n'est-ce pas, l'enfant Jésus. C'est exposer son Église. Nous ne devons pas exposer l'Église. Nous ne devons pas exposer l'Église. Nous ne devons pas donner l'Église en pâture à ceux qui veulent la détruire. Nous avons passé une année, mais j'étais hier à Boulogne-sur-Mer. Un voyage éclair, ça fait 600, presque 60 km hier aller-retour. Et là-bas, j'ai rencontré un pasteur marvelous, merveilleux, le pasteur Charles Ford. C'est un Américain. Il est ici en France depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il est pasteur d'État à Toulouse. C'est lui qui a monté, n'est-ce pas, le centre évangélique de Toulouse. Et lorsqu'il part de là-bas, on vient de l'envoyer, il y a maintenant 5 ans qu'il est là à Boulogne-sur-Mer. Mais savez-vous, quand nous avons fini le service hier, nous sommes en train de partir. Et il s'ouvre, il dit, pasteur, les chrétiens ici en France sont extraordinaires. Mais ils ne donnent rien. Il dit, moi je paie des salaires. Je paie des salaires. Il dit, moi, je suis payé par les États-Unis. C'est mon salaire qui est des États-Unis. Il dit, ici, les gens, ils ne donnent rien. Ils savent pas qu'il faut. Il faut s'occuper du pasteur. Il faut payer le pasteur. Ceux qui étaient avec moi hier, je lève. Ah, vous avez entendu? Je pensais que j'étais le seul. Mais quels sont ces chrétiens qui ne peuvent pas être à l'image des marches? Quand on s'en va, il me dit, pasteur, mais le Seigneur est merveilleux.
Il y a un couple qui est parti, qui a arrêté de travailler ici, à Paris. Des Colombiens. Par l'amour qu'ils ont pour eux. Ils sont partis. Ça fait 1 an qu'ils travaillent avec lui sans aucun salaire. Sans aucun salaire. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes vraiment à la quête du bonheur à travers Jésus? Parce que le problème se pose aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe. Je prends ici en France, dans nos communautés, je ne parlerai pas des autres. Ce n'est pas sérieux de parler des autres. Mais de regarder ce que nous faisons en tant que Camerounais. Nous sommes incapables de bâtir. Parce que nous refusons tout au Seigneur. Nous exposons son Église. Nous sommes là toujours, c'est les conflits. C'est les conflits. C'est les petits conciliabules à droite à gauche. Alors on fait ceci, les chicanes, les gens rigolent et tout ça. Où est le Seigneur dans tout ça? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qui est le chercher? Ces jours-ci, voilà au Cameroun, un pasteur qui se lève et qui décide que bon voilà, moi, c'est moi qui ai au pouvoir, je ne veux plus, il n'y a personne qui ne doit plus être. Maintenant, l'EPC, c'est lui tout seul. Ah, bon. Chaque année, il y a des élections par rotation, comme ça se passe à l'ONU, on peut partir d'un pays, on s'en va dans l'autre. Quand vous allez dans le pays de l'autre, qui prend la présidence? C'est celui qui est dans ce pays. On ne verra pas un président tchadien venir prendre la présidence de l'ONU, par exemple au Cameroun, là où Paul est assis. Mais quelqu'un quand même, parce qu'il est au pouvoir, on dit qu'il y a un jeune qui va devenir celui qu'on a choisi là-bas. Il dit non, c'est moi qui dois être. C'est moi. Est-ce que nous sommes encore, est-ce que c'est encore l'adoration? Nous ne sommes pas dans l'adoration. L'église n'est pas le lieu où on cherche le pouvoir. Et l'homme n'a pas compris que Jésus, le roi qu'il est, le pouvoir qu'il a, ça n'a rien à voir avec ce que lui fait. Absolument rien. Parfois nous tuons les nôtres, on tue nos frères, on tue nos sœurs. Là où nous, ils n'ont rien à voir avec nous. Faites ta chose, l'autre fait sa chose. Quand quelqu'un a sa chose, laisse-le là-bas. La chose de Dieu, ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas le lit. L'église, ce n'est pas le lit. Jésus a refusé. Jésus a préféré être sur un ânon et non sur un cheval. L'église, ce n'est pas le lieu de la guerre. Ce n'est pas ici là où on vient montrer que je suis plus fort que. Non! Ici, nous venons pour prier. Ce qui fait que lorsque nous quittons ici aujourd'hui, si nous disons que nous sommes en Christ, et non, ça dit que toutes les causeries qui sont que quand on va causer, parce que c'est l'autre qu'on veut. Non! Ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Voyez-vous, je vais sortir par là. Je suis quand même affecté. Parce que j'ai constaté, lors de certains obsèques, ces derniers, ce sont des personnes avec lesquelles j'ai travaillé ici en France, avec lesquelles j'échange. J'ai échangé comme j'échange pour leur dire, la foi chrétienne, c'est une rencontre avec le Seigneur. Quand on vient, on ne vient pas pour voir le pasteur, on ne vient pas pour voir les anciens. Vous ne venez pas pour moi. C'est pour ne pas ici pour moi. Moi, je ne sauve personne. Je communique, je transmets. On n'est pas là pour telle personne. Quand on vient le dimanche, on va poser la question. Oui, l'autre était là aussi là. Tiens aussi. Oui. Oui, l'autre. Ah, il fallait voir ce que je suis. Oh, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on vient ici. On vient ici chercher le Seigneur. On vient rencontrer le Seigneur. Parce que c'est lui. Mais certaines personnes sont décédées qui ont travaillé ici. Et quand je m'en vais dans les feuilles, on s'assoit, on va raconter la vie de la personne. On raconte. Mais à la fin, on reproduit exactement ce que nous ne devons pas faire. Nous ne sommes pas là pour des conférences secrètes à l'église, les uns sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de causerie. Parce que pour pouvoir conseiller les gens, il faut pouvoir
pour que nous faisons pour nuire. Tu lui dis non. Non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Changeons un peu en 2019. Changeons un peu en 2019. Moi, je vous dis, en tant que pasteur, en 2019, celui qui va ouvrir son cœur au Seigneur, il donne au Seigneur. N'attendez pas. N'attendez pas. Il faut donner à l'église. Tu donnes ce que tu as, tu donnes de bon cœur. Tu vas voir comment le Seigneur agit dans ta vie. Vous croyez que chez les bazars, je ne dis pas que chez les pauvres, il n'y a pas ça. Chez les bazars, on dit souvent, ça veut dire quoi? C'est comme ta marmite est en train de faire que là, tu dois avaler la salive. On dit également que c'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir le soir, que tu vas veiller le soir, mais en calculant ce qui va sortir de la marmite de l'autre. Non! Ça veut dire que la culture naturelle, elle est avec ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit verser, n'est-ce pas, sa sueur. Qu'est-ce que tu as? Tu veux que le Seigneur te donne? Donne! Ne regarde pas l'autre à côté. Quand tu fais ton chant au village, est-ce que tu vas regarder le chant de l'autre qu'il a semé combien de boutures? Non! Toi, tu sèmes, tu fais! Et quand le résultat sort, c'est pour qui? C'est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, en 2019, avec Jésus, changeons de chemin. C'est-à-dire que la manière de faire les choses, telles que nous essayons en fait de changer cela. Je ne vous parle pas de tout le reste. Je parle sur le plan du rapport au Christ. Si dans ce rapport, nous sommes vrais, nous sommes sincères, ça va rejaillir sur nos vies, ici, et non ailleurs. Mais si nous faisons le choix de continuer comme en 2018, à moins que 2018, on a trouvé que c'est bon pour nous, on peut continuer. On ne change pas ce qui est bon. C'est ce qui est mauvais qu'on peut changer. Venons à l'église, allons auprès des frères et des sœurs et refusons, n'est-ce pas, tout ce qui est de nature à dénaturer l'autre. N'exposons pas l'église. Vivons l'église comme les mages l'ont vécu avec le Seigneur Jésus. Prenons ce que nous avons, donnons et évitons tout ce qui est susceptible de nous gérer dans notre rapport de foi avec le Seigneur. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de ce jour. Qui produit du bon fruit, l'amour, 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 l'amour.